Chers amis, vous sentez-vous piégé dans un tourbillon de folie narcissique? Aspirez-vous à briser l'emprise d'une personne narcissique et à lui faire goûter à ses propres méthodes? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous révéler 9 stratégies percutantes capables de plonger même le narcissique le plus égocentrique dans un chaos total. Leurs réactions inattendues, croyez-moi, les déstabiliseront à coup sûr. Mais avant de plonger dans ces détails fascinants, prenez un instant pour vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Pourquoi? Parce que je prépare pour vous une collection de contenus qui peuvent véritablement transformer votre existence et vous ne voudriez absolument rien manquer. Avant de débuter avec ces conseils, je tiens à émettre un avertissement crucial. Si la personne narcissique dans votre vie a commis des violences physiques envers vous ou votre entourage, je vous implore de ne pas appliquer ces stratégies. Votre priorité absolue doit être de chercher de l'aide auprès d'un centre local de soutien aux victimes de violences domestiques. Si, en revanche, cette situation ne correspond pas à la vôtre, préparez-vous à découvrir 9 mesures étonnantes qui peuvent déstabiliser une personne narcissique. Êtes-vous prêt à voir leurs objectifs égoïstes partir en fumée? Ensemble, nous pouvons les pousser au bord du désespoir. Si vous êtes pris au piège dans une relation avec une personne narcissique, vous vous demandez peut-être: comment puis-je lui faire ressentir ce qu'elle m'a fait subir? Comment puis-je la pousser à perdre le contrôle? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 9 tactiques puissantes qui peuvent complètement désarçonner une personne narcissique, des tactiques qu'elle n'aurait jamais vues venir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez le bienvenu. Mais laissez-moi insister une fois de plus. Ces stratégies ne doivent être utilisées que dans les cas où il n'y a pas de violence physique. Pour toutes les autres situations, je recommande vivement de consulter un soutien professionnel. Pour ceux qui sont prêts, plongeons dans ces 9 conseils et brisons ensemble l'emprise des narcissiques. Premièrement, le rejet du hoovering. Si vous avez déjà traversé le voyage tumultueux d'une relation toxique, vous connaissez sans doute la phase redoutée de la dévalorisation, suivie de ce que l'homme appelle le hoovering. Cette tactique manipulatrice est employée par les personnes narcissiques pour vous aspirer de nouveau dans leur filet, uniquement pour vous blesser à nouveau plus tard. Vous avez probablement vécu ce cycle à plusieurs reprises. Mais voici la surprise. En rejetant le hoovering, vous poussez la personne narcissique au bord de la folie. Jusqu'à présent, elle pouvait jouer son jeu sans entrave, mais votre refus contrecarrera ses plans élaborés. Après une période de silence glacial par laquelle elle vous a puni, vous ou sa nouvelle source, elle tentera inévitablement de vous attirer de nouveau dans son monde pour satisfaire ses besoins émotionnels. Beaucoup confondent cela avec un véritable remords ou un désir de travailler sur la relation. Mais en réalité, ce n'est qu'une autre ruse pour vous maintenir dans son réseau manipulateur. Cependant, si vous refusez ses avances, son système se fondre. Pourquoi refuseriez-vous son offre? Parce que ses tromperies et ses jeux n'ont plus aucun pouvoir sur vous. En rejetant le hoovering, vous montrez que vous avez transcendé ses manipulations émotionnelles. Cette réaction inattendue la secoue profondément. C'est une affirmation de votre autonomie, un message clair que votre valeur ne dépend plus de son approbation éphémère. Vous lui ôtez le plaisir de la chasse, le pouvoir de la reconquête, et cela, pour un narcissique, est une défaite cuisante, un affront direct à son ego surdimensionné. Votre indifférence est une arme plus redoutable que n'importe quelle confrontation. Deuxièmement, le refus de la triangulation. Un outil éprouvé que les personnes narcissiques utilisent pour exercer leur contrôle est la triangulation. Elles emploient cette méthode pour vous faire sentir sans valeur et indésirable. Cela se produit souvent lorsqu'elles sont insatisfaites de l'état actuel de la relation, qu'elles ont découvert une nouvelle source ou qu'elles ont réussi à vous récupérer par le hoovering. Elles pourraient affirmer que la relation ne fonctionne plus ou elles vous diront qu'elles ont trouvé quelqu'un d'autre, tout en vous gardant piégé dans leur toile manipulatrice. Souvent, elles tissent également des histoires selon lesquelles elles veulent se séparer de cette nouvelle personne, mais qu'elles ne peuvent soi-disant pas le faire. Le but, vous opposer à d'autres, vous pousser à vous battre pour leur attention, pour leur affection. Beaucoup se laissent prendre au jeu, modifiant leur comportement ou même leur apparence pour paraître plus attirants. Pourtant, comme je l'ai souligné dans d'autres vidéos, l'apparence, les revenus ou l'éducation ne jouent aucun rôle pour une personne narcissique.
Même des changements drastiques ne suffiront jamais à gagner leur véritable affection ou à maintenir leur intérêt à long terme. Lorsque vous réalisez que la personne narcissique cible de nouvelles victimes ou est déjà impliquée dans une liaison, la véritable force réside dans le fait de ne pas vous laisser entraîner dans ces jeux. Sortir de la situation avec élégance et dignité est la démonstration de pouvoir ultime. Le jeu est terminé. Elles chercheront une nouvelle source, tandis que vous quitterez la scène, la tête haute. Votre refus leur retire le contrôle et les laisse avec la dure réalisation qu'elles vous ont perdu. C'est une défaite pour leur ego, car vous refusez d'être un pion dans leur échiquier. Vous montrez que votre valeur intrinsèque est supérieure à leurs besoins de validation et de contrôle. Et cette prise de conscience, bien que rarement admise par le narcissique, ébranle les fondations de leur monde illusoire. Troisièmement, l'élimination de la vulnérabilité émotionnelle. Une erreur fréquente que commettent les victimes d'abus narcissiques est de croire que la personne narcissique est réellement intéressée par leurs sentiments ou qu'elle éprouve du remords pour son comportement. Ce faisant, elles s'ouvrent émotionnellement, partageant leurs peurs les plus profondes, leurs déceptions et leurs blessures, sans se douter que la personne narcissique collecte toutes ces informations à ses propres fins. Au lieu d'une véritable empathie, la personne narcissique ne montre qu'une empathie cognitive. Elle comprend ce que ressent sa victime, mais uniquement pour utiliser ses connaissances de manière ciblée contre elle. En abordant précisément les points sensibles qu'elles connaissent, les personnes narcissiques infligent délibérément de la douleur à leurs victimes. Cette ouverture, qui découle de la vulnérabilité émotionnelle, devient plus tard la base de manipulations supplémentaires. En particulier lors du hoovering, lorsqu'elles tentent de vous attirer de nouveau dans leur monde toxique, elles utilisent ces informations pour élaborer la stratégie parfaite. C'est pourquoi il est crucial, comme mentionné dans le premier conseil, de rejeter fermement leur hoovering. En agissant ainsi, vous leur retirez le pouvoir et montrez que leurs jeux psychologiques ne peuvent plus influencer vos sentiments. Votre inattaquabilité émotionnelle devient un obstacle qu'elles ne peuvent pas surmonter. Vous construisez une forteresse autour de votre âme, une barrière impénétrable que leurs flèches empoisonnées ne peuvent plus atteindre. Ce faisant, vous ne leur donnez plus le carburant émotionnel dont elles ont besoin pour exister et manipuler. C'est une victoire silencieuse mais puissante sur leur soif insatiable de contrôle. Quatrièmement, le maintien de votre clarté. Rester fermement décidé à préserver votre propre clarté peut littéralement faire perdre la tête à une personne narcissique. Ne laissez pas ces méthodes de gaslighting vous déstabiliser. Les personnes narcissiques ne reculent devant rien, que ce soit pour manipuler vos émotions ou déformer vos souvenirs, afin de maintenir leur emprise sur vous. Le love bombing et l'empathie cognitive peuvent sembler séduisants, mais ce ne sont que des stratégies calculées pour vous empêcher de penser de manière autonome. Elles ne craignent rien de plus que le fait que vous vous souveniez de votre vie avant leur influence et que vous développiez à nouveau un sentiment d'indépendance. Cette idée les rend folles. Pour vous armer contre leurs illusions, il peut être utile de tenir un journal et de vous confier à une personne de confiance. Ces ressources vous aident à percer la réalité déformée que la personne narcissique crée et à renforcer votre confiance en votre propre perception. En vous accrochant inébranlablement à votre clarté, vous mettez un bâton dans les roues de la personne narcissique. Elle fera tout son possible pour vous briser, mais à chaque défense réussie de votre réalité, vous renforcez votre position. Votre force intérieure et votre autodétermination vous donnent le pouvoir de résister à ses manipulations et de briser son contrôle une fois pour toutes. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre où elle a l'habitude de régner en maître. Cette lumière expose ses stratagèmes et lui ôte le pouvoir de vous maintenir dans l'obscurité de ses mensonges. Cinquièmement, démasquer leurs ruses. Lever le voile sur les tactiques manipulatrices d'une personne narcissique est une méthode efficace pour la déstabiliser. La clé est de lui montrer que vous avez percé ses jeux, et cela sans grandes annonces. Commencez subtilement en présentant des preuves concrètes de ses actions douteuses. Cela pourrait être des messages enregistrés qui révèlent ses contradictions, ou des articles sur les comportements narcissiques qui reflètent sa manière d'interagir avec vous. Peut-être impliquerez-vous même une tierce personne pour dénoncer ses erreurs, mais ce n'est que le début. Le véritable coup de maître ne se produit pas par des mots ou des preuves, mais par des actions cohérentes.
Il ne s'agit plus de la convaincre qu'elle ment, triche ou manipule. Cela est clair depuis longtemps. Au lieu de cela, vous lui montrez par votre comportement que ces tactiques n'ont plus d'effet sur vous. Si elle essaie de vous impliquer dans des discussions interminables ou de détourner l'attention de ses propres fautes en ravivant de vieux conflits, ne participez pas. Ne vous laissez pas entraîner dans le cycle d'accusation et de justification qu'elle maîtrise si bien. Un moyen décisif de montrer votre force est le refus conscient de réagir. Par exemple, lors de ces tentatives de provocation, vous pouvez rester calme et répondre par un indifférent, peu importe, ou simplement quitter la pièce, même si elle est encore au milieu d'une phrase. Ces gestes apparemment petits ont un impact immense. Ils démontrent que ces manipulations ne vous atteignent plus et que son emprise sur vous s'érode. Votre comportement devient encore plus efficace lorsque vous vous libérez complètement du besoin de lui prouver que vous avez percé ses manipulations. Des mots comme « je sais exactement ce que tu fais » sont superflus. Votre action seule parle plus fort que n'importe quelle explication. À chaque réaction refusée, à chaque distance émotionnelle et physique clairement établie, vous lui signifiez que vous ne jouez plus son jeu. Pour la personne narcissique, cela signifie une perte de contrôle absolu. Tout son comportement est basé sur sa capacité à manipuler les autres sans qu'il s'en aperçoive. Mais dès qu'il devient clair que vous percez ses ruses et que vous vous y soustrayez, elle panique. Ces tentatives de vous déstabiliser ou de vous récupérer deviendront plus intenses, mais aussi plus désespérées. Il est important de rester ferme pendant cette phase. Il y aura des moments où elle tentera de vous attirer par des accès de colère, des larmes de crocodile ou même des flatteries. Mais plus vous ignorerez ces tentatives avec cohérence, plus vous deviendrez fort. En même temps, la personne narcissique est confrontée à la dure vérité. Son pouvoir sur vous a disparu. À long terme, démasquer ces ruses ne signifie pas seulement une libération pour vous, mais aussi un message clair. Vous n'êtes plus un pion dans son système toxique. À chaque pas que vous faites, vous renforcez votre propre liberté émotionnelle et vous envoyez un signal clair que vous avez définitivement brisé son contrôle. C'est comme arracher le masque qu'elle porte si habilement, révélant la fragilité et la peur qui se cachent derrière sa façade de grandeur. Avant de poursuivre, chers spectateurs, notre petite équipe dévouée s'est fixée pour objectif d'atteindre la barre des 500 abonnés. Votre soutien signifie énormément pour nous. Nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et vous remercions de tout cœur pour votre aide. Grandissons ensemble et atteignons de nouveaux jalons. Bonne continuation. Sixièmement, rejetez leurs absurdités. Préparez-vous à ce que la personne narcissique vous inonde d'insultes et d'humiliations. Elle voudra vous faire croire que vous êtes sans valeur, ennuyeux et inattirant, tout en s'attendant à ce que vous lui soyez reconnaissant de sa simple présence. Ce type de violence verbale n'est pas seulement blessant. Il peut aussi laisser des dommages profonds à votre estime de soi si vous internalisez ces paroles. Mais il existe un moyen de priver cette dynamique de son pouvoir et de reprendre le contrôle de la situation. Lorsque la personne narcissique commence sa tirade de commentaires blessants et de critiques destructrices, il est essentiel de ne pas y répondre. Ne montrez aucune réaction émotionnelle, pas de larmes, pas de supplications, pas de défense. Au lieu de cela, vous pouvez répondre avec une attitude calme et sereine ou, mieux encore, simplement quitter la pièce, même si elle est encore au milieu d'une phrase. Ce comportement inattendu la déstabilisera et ne fera qu'amplifier sa frustration. Bien sûr, il est probable qu'elle intensifiera ses attaques verbales pour vous forcer à réagir. Elle deviendra plus forte, plus agressive et peut-être plus personnelle. Mais c'est précisément à ce moment que réside votre force. Vous montrez que ces mots n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Au lieu de tomber dans le piège de croire ces commentaires toxiques, vous refusez de donner de l'importance à ces paroles. Cette stratégie s'apparente au principe du jujitsu émotionnel. Au lieu d'opposer la force à la force, vous esquivez son attaque et renversez la dynamique. La personne narcissique s'attend à ce que vous réagissiez avec blessure ou colère, car cela lui donne un sentiment de contrôle. Cependant, en choisissant consciemment de ne pas répondre à ses provocations, vous lui retirez ce pouvoir. Cela peut être difficile au début, surtout lorsque les mots frappent fort. Mais avec le temps, vous remarquerez que chaque rejet de ces absurdités vous confère une force intérieure. Vous lui signalez que vous n'êtes plus réceptif à ces manipulations et qu'elle a perdu sa capacité à vous blesser. Le plus important est de ne pas prendre ces attaques personnellement.
Ces paroles blessantes ne proviennent pas d'une évaluation réaliste de votre personnalité, mais de sa propre insécurité et de son besoin de contrôler les autres. Lorsque vous le réalisez, il devient plus facile de voir ces déclarations pour ce qu'elles sont réellement. De vaines provocations qui n'ont aucun pouvoir sur vous. À long terme, cette attitude forcera la personne narcissique à reconsidérer son comportement, non pas parce qu'elle change, mais parce qu'elle réalise que ces manipulations n'ont plus d'effet sur vous. En même temps, vous renforcez votre confiance en vous et vous vous prouvez que vous êtes capable de vous libérer de son influence. À chaque fois que vous rejetez ces absurdités et que ces tentatives de vous blesser tombent dans le vide, vous vous rapprochez de l'objectif de vous libérer complètement de sa dynamique toxique. Vous lui montrez que vous n'êtes plus le jouet de ces jeux de pouvoir, mais que vous avez retrouvé le contrôle de votre propre vie. C'est dans ce moment que vous remportez la victoire décisive. Septièmement, lui retirez votre attention. Les personnes narcissiques se nourrissent d'attention et d'admiration, comme si c'était leur source d'énergie vitale. Elles ont constamment besoin de validation des autres pour maintenir leur estime de soi fragile. Ce faisant, elles absorbent l'énergie de chaque personne autour d'elles pour nourrir leur ego. Pour elles, tout type d'attention est précieux, même négatif. Les critiques, les disputes ou les frustrations ne sont rien de plus qu'un autre moyen de satisfaire leur soif de contrôle et de maintenir le lien toxique qu'elles ont créé. Mais il existe une arme qui sape complètement leur pouvoir, l'indifférence. Le silence est plus fort pour une personne narcissique que n'importe quel cri, et l'ignorer la frappe plus durement que n'importe quelle confrontation. Elles craignent d'être ignorées ou négligées, surtout par les personnes qu'elles tentent de manipuler. Elles préfèrent même la haine au sentiment d'être invisibles. Leur plus grande faiblesse, leur talon d'Achille, est précisément ce que vous pouvez utiliser. Retirez-leur toute forme d'attention. Une stratégie efficace pour y parvenir est la technique du rocher gris. Montrez-vous complètement dénué d'émotion en leur présence, répondez brièvement et de manière neutre aux questions et évitez toute réaction émotionnelle. Cependant, dans de nombreux cas, cela ne suffit pas. La seule voie réellement efficace est de couper complètement le contact. Si possible, bloquez leur numéro de téléphone, changez votre adresse e-mail et refusez toute tentative de vous attirer à nouveau dans leur toile de manipulation et de contrôle. Toute forme de reconnaissance, même un simple regard ou un sourire réticent, leur redonne une étincelle de pouvoir. Il existe cependant des situations où un arrêt complet du contact est impossible, par exemple lorsque des enfants ou des obligations professionnelles nécessitent une interaction. Dans de tels cas, il est crucial de réduire le contact au minimum absolu et de le rendre aussi impersonnel que possible. Limitez les conversations aux sujets factuels, restez poli mais distant, et ne vous laissez pas entraîner dans des discussions émotionnelles. Le but de cette stratégie n'est pas de punir la personne narcissique ou de lui donner une leçon. Les personnes narcissiques n'apprennent pas des confrontations. Elles les voient comme une opportunité de reprendre le contrôle. Il s'agit plutôt de vous protéger vous-même. En bloquant systématiquement ces tentatives de capter votre attention, vous lui retirez la possibilité de causer davantage de dommages. Cette attitude déstabilisera inévitablement la personne narcissique. Pour quelqu'un qui est habitué à manipuler les émotions des autres, l'absence soudaine de toute réaction est insupportable. Elle peut réagir avec colère, offense ou désespoir, mais ce n'est qu'une preuve que son pouvoir sur vous diminue. En fin de compte, lui retirer votre attention signifie que vous regagnez le contrôle de votre propre vie. Vous établissez des limites claires, montrez que vous avez percé ces manipulations et renforcez votre estime de soi. Cette décision de vous prioriser et de refuser ces jeux toxiques est une étape décisive sur le chemin de la liberté émotionnelle. C'est une déclaration d'indépendance, un acte de souveraineté personnelle qui résonne bien au-delà du simple silence. Huitièmement, embrassez le changement. Dans une relation avec une personne narcissique, le pouvoir semble inégalement réparti. Nous croyons souvent que la résistance signifie argumenter bruyamment, démasquer leurs mensonges ou affronter leurs manipulations de front. Pourtant, tant que nous continuons à évoluer dans la dynamique toxique, nous nourrissons finalement leur ego et ouvrons la porte à encore plus d'abus. La véritable force et la libération exigent des mesures plus radicales. Les personnes ténara ou narcissiques détestent le changement, surtout ceux qu'elles ne peuvent pas contrôler.
Le fait de rester dans de vieux schémas et conflits qui ne changent rien ne fait que renforcer notre propre sentiment d'impuissance. Pour briser le cycle, nous devons avoir le courage de faire l'inattendu, de perturber le schéma, de défier leur attente et de choisir activement notre propre bien-être. Le changement est intolérable pour les personnes narcissiques parce qu'il déséquilibre leur jeu de pouvoir soigneusement construit. Il n'est pas nécessaire de confronter leur action avec des preuves ou de forcer des discussions qui de toute façon ne mènent à rien. La clé est d'éradiquer leur contrôle sur nos émotions et notre vie. Même de petits pas vers le changement, l'établissement de limites, le refus de réagir ou le retrait de leur sphère d'influence peuvent les faire vaciller. Le but n'est pas de les blesser ou de les punir, mais de nous libérer nous-mêmes. C'est un acte de rébellion douce, un mouvement de déconnexion qui, par sa nature même, déconstruit la réalité qu'ils ont si soigneusement fabriquée pour vous. 9e, rompre définitivement les liens. Pour une personne narcissique, la perte d'une source fiable de validation et d'attention est le pire scénario. Cependant, tenter de la déjouer, de l'impliquer dans des discussions, ou même de la provoquer par des actions impulsives comme la destruction de ses biens, joue finalement en sa faveur. De telles actions seront utilisées pour nous présenter comme instables, tandis qu'elle-même sortira indemne du chaos. La véritable force réside dans la rupture complète de la connexion. L'adieu définitif est la plus grande humiliation qu'une personne narcissique puisse subir, une preuve incontestable qu'elle n'a plus aucun contrôle sur nous. C'est un pas puissant qui la frappe profondément, car il lui ôte la possibilité de continuer à nous manipuler. Cependant, quitter une personne narcissique est un défi émotionnel. Des sentiments de culpabilité, de pitié ou de peur peuvent surgir, mais ces sentiments sont souvent un écho de ces manipulations qui résonnent dans notre esprit. Il est important de se rappeler que nous n'agissons pas par méchanceté ou par vengeance, mais par nécessité de nous protéger et de guérir. La seule façon d'échapper définitivement au cycle destructeur est de se placer en premier et d'adopter une politique stricte de non-contact. Cela signifie rompre toute communication, ignorer ces tentatives de nous récupérer et bloquer tout contact à tous les niveaux. Pour les personnes narcissiques, cette absence totale est la plus grande punition car elles sont privées de leur arme principale, le contrôle sur nous. En même temps, il est crucial de se concentrer sur son propre processus de guérison. Des ressources comme le coaching, la thérapie ou des programmes spécialisés peuvent aider à surmonter les dommages émotionnels et à retrouver une nouvelle force. Le chemin vers la liberté peut être semé d'embûches au début, mais il mène à une vie qui n'est plus marquée par la manipulation et l'abus. C'est un acte de courage ultime, une renaissance personnelle qui affirme votre droit inaliénable à la paix et à l'épanouissement. Pour reconnaître rapidement une personne narcissique, soyez attentifs aux signes. Un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie flagrant, une tendance à exploiter les autres et une constante grandiosité. Elle se positionnera toujours comme la victime ou le héros, refusant toute remise en question. Une écoute attentive et une observation neutre de ces schémas de comportement vous révéleront souvent la vérité derrière le masque de charme initial. Établir et maintenir des limites claires est votre bouclier le plus efficace. Dites non fermement et sans justification. Ne vous engagez pas dans des discussions interminables sur vos décisions. Rappelez-vous que vos limites ne sont pas négociables. Une personne narcissique tentera de les franchir, mais votre cohérence enverra un message puissant. Votre espace personnel et émotionnel est sacré et inviolable. Après avoir subi un abus narcissique, la guérison est un voyage. Accordez-vous du temps pour le deuil, la colère et la tristesse. Cherchez un soutien professionnel. Un thérapeute spécialisé peut vous aider à reconstruire votre estime de soi et à traiter les traumatismes. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui valident vos expériences et vous offrent un amour inconditionnel. La patience et l'autocompassion sont vos meilleurs alliés. La reconstruction de votre identité est essentielle. Une personne narcissique tente de vous définir par ses propres besoins. Reprenez contact avec vos passions, vos valeurs et vos rêves. Qu'est-ce qui vous rend unique? Quelles sont vos aspirations profondes, indépendantes de l'autre? Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme et vous rappellent qui vous êtes vraiment, au-delà de l'ombre de l'abus. Chers amis, ce chemin vers la liberté et la reconquête de soi est exigeant, mais ô combien gratifiant.
Chaque étape que vous franchissez, chaque limite que vous posez, est une victoire en soi. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez, et la lumière qui est en vous mérite de briller sans être éclipsée par quiconque. Prenez soin de vous, écoutez votre intuition, et ayez confiance en votre capacité à bâtir une vie épanouissante et authentique, loin des ombres de la manipulation. N'oubliez jamais votre valeur intrinsèque, elle est inaltérable et éternelle.